Attention, hein, j'étais pas du tout spirituelle, pas croyante. Oui, athée même. Hein. Et là, j'entends une pensée très douce, très gentille, féminine, qui me demande de faire vérifier ma gorge. Une phrase de dingue. Qui était? Tu dois germiner à la lumière. Il m'a dit que j'avais reçu la grâce. Je me dis que être estampillé médium aujourd'hui, là, à cette heure-ci, le chemin, il doit être incroyable. N'écoutez pas vos peurs. Elles racontent que des histoires. Bienvenue, nouvelle rencontre avec mon invité, tout droit venu de l'île de Beauté, et où il fait si bon vivre, Laure Torolone. Je le dis comme ça? Tyrolonie. Tyrolone, on dit en Tyrolone. Corse, ouais. Voilà. Je voulais vraiment faire le truc à la Corse et je me suis dit, oh là là, tu vas t'embarquer dans quelque chose et tu vas mal le dire. Tyrolone. Tyrolonie, tu peux dire Bon, Tyrolonie. allez. Merci d'être là, Laure, en tout cas. Merci d'avoir fait le déplacement. Vous êtes médium, vous êtes coach en intelligence intuitive. On va voir ce qu'est l'intelligence intuitive surtout, puis on va parler de votre ouvrage, bien sûr, mais votre parcours de vie, parce que c'est ça qui est intéressant. Et moi, je suis toujours très touché par ceux qui, à un moment donné, acceptent de se dévoiler comme ça, de raconter leur parcours de vie, de voir à quel point la vie fait comprendre qu'il est nécessaire de prendre un autre chemin. Comment la vie s'est chargée pour vous de vous inciter à dire « si tu ne fais pas ça, ça risque de plonger sévère ». C'est pas ça risque, c'est tu t'en sortiras pas. Le corps parle. En fait, c'est le corps qui parle, bien sûr. C'est-à-dire que tu as d'un seul coup une impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. D'un seul coup, je me suis sentie fatiguée. En fait, j'étais dans un contexte architecte d'intérieur, 3 gamins, la vie à fond, une vie tout à fait ordinaire, mais en même temps surchargée. Et puis, il y a un moment où tu sens que... il n'y a rien qui va, tout ce que tu mets en place, ça commence à être compliqué, tu es fatigué, tu es submergé, etc. Et d'abord, c'est une fatigue. De ma mémoire, c'est comme ça que ça a commencé par se manifester. Morale, physique? Tout. Okay. D'un seul coup, tu sens que le truc, il commence à t'appuyer. Mais il n'y a pas du tout d'éveil à ce moment-là. C'est juste, je vais me reposer, je vais prendre un week-end. Quelques jours de vacances. Voilà. Ça n'a rien de spécial. Ouais. Et puis, il y a eu d'un seul coup un switch. C'est-à-dire que, on va dire que c'est pas moi qui ai décidé, ça s'est fait tout seul. C'est qu'il y a un moment donné où mes perceptions, d'un coup, mais vraiment, j'étais en train de travailler sur des plans, rien à voir avec la spiritualité, et d'un coup, mon esprit m'emmenait ailleurs. C'est-à-dire que je me dissociais de mon travail et je commençais à penser à autre chose, des choses qui n'avaient rien à voir avec ce que j'étais en train de faire. Et puis je griffonnais, et puis là, j'entends... une dame à la télé, parce que je travaillais à domicile à l'époque, j'entends une dame à la télé qui parle d'écriture intuitive et ça attire mon attention. Je dis tiens, la petite récré, tu sais, j'arrête de travailler, j'écoute ces bêtises. Une pause, un petit café, ces bêtises, voilà. Ouais. Et je dis tiens, c'est rigolo ça, et je prends mon stylo et en fait, à ma grande surprise, et là ça a commencé comme ça, c'est le début, on va dire, c'est le premier maillon de tout ce qui s'est passé après. Ma main s'est mise à écrire, mais à écrire des choses que je ne connaissais pas. Alors ça, c'est intéressant. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez écrit? Oui. Qui disait quoi? Une phrase de dingue. Qui était? Tu dois germiner à la lumière. Donc j'ai jeté le crayon, j'ai flippé, j'ai dit c'est quoi ces conneries? Donc pendant 2 jours, j'ai pas du tout été touchée à ça parce que j'ai eu peur. Mon premier contact avec le monde spirituel, en tout cas, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est de la surprise, de la stupéfaction, de la peur, de l'incompréhension, voilà. Et en plus, moi, attention, hein, j'étais pas du tout spirituelle, pas croyante. Oui, athée même. Hein. Aucune religion, mes parents n'ont aucune éducation spirituelle, très cartésien, les ingénieurs, voilà, alors, pas du tout attiré. Hein. Ce qui est incroyable, moi, c'est le mot médium. C'est-à-dire que quand on sait d'où vous venez, entre l'architecture, donc architecte d'intérieur, rien à voir avec un cursus, avec évidemment un cadre familial à l'opposé de tous ces mondes-là, je me dis qu'être estampillé médium aujourd'hui, là, à cette heure-ci, le chemin, il doit être incroyable. Il est dingue. Alors, d'abord, il y a cette histoire de famille, parce que avec tout le chemin d'éveil qui s'est passé, et ça a été un parcours assez incroyable, c'est-à-dire que le cerveau, je me suis rendu compte que quand ça switch d'un coup, c'est-à-dire quand ça expanse, il y a des résistances extrêmement puissantes. Et moi, je faisais énormément de rêves conscients, je me réveillais la nuit, j'avais des enseignements, mais du coup, mon ego avait peur, je me demandais ce qui se passait, j'étais partagée entre
la découverte et une part de curiosité parce que quand même c'était extraordinaire. Et puis je suis quelqu'un qui est quand même pas trop trouillarde dans la vie, mais en même temps c'était effrayant, c'est-à-dire que je ne contrôlais pas. Vous avez gardé tout ça, j'imagine. Ah oui. À chaque fois. Des pages et des pages et des pages. Des pages. Alors l'écriture, j'ai vite arrêté parce que j'ai senti que je contrôlais rien à ce moment-là, et ça m'a fait peur parce que comme ça passait par ma main, il y avait une histoire de c'est plus moi, c'est moi, je comprends pas. Et du coup, j'ai tout stoppé à ce moment-là. Et puis, par contre, de petit à petit, j'avais de plus en plus de rêves, et de rêves conscients. Et là, j'ai commencé à comprendre qu'il était en train de se passer quelque chose. Donc, on va passer les 2 premières années où j'étais voir mon médecin. J'ai demandé un scanner, non mais vraiment. Non, mais j'ai flippé, voilà. Je pouvais pas en parler à ma famille parce qu'ils ont dit c'est bon, on va l'emmener à Sainte-Anne, vu qu'il y avait aucune croyance spirituelle. Donc là, c'était les folles, quoi. En gros, c'était ça. Et puis du coup, j'avais pas de repère non plus, parce que dans tous mes amis, vous savez, on fréquente les gens qui nous ressemblent. Donc il y avait pas de personnes autour de moi qui m'apportaient des connaissances, etc. Après, il y a des lectures. Oui, mais vers quoi aller ? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a tellement tout et n'importe quoi à boire et à manger. Quand vous partez de zéro, vous allez vers quoi, en fait ? Donc, j'ai tâtonné, mais j'ai surtout beaucoup reçu. C'est-à-dire que ça a été 2 années de grandes manifestations, et j'ai appris après qu'en fait, c'était des initiations, et que tout un langage spirituel venait à moi, et que petit à petit, ce langage spirituel, je l'ai appris comme un langage, comme une langue. Et mon cerveau a commencé à comprendre ce que je recevais, et à le retrouver dans les textes anciens, à voir qu'en fait, ça venait pas de moi, que d'autres avaient vécu la même chose, que je pouvais pas imaginer. En fait, que je pouvais pas l'imaginer, que c'était réel. Est-ce que pendant ces 2 ans, vous prenez ça comme un cadeau ou pas ? Non, les premières années, je me suis dit comment on arrête le truc. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui vont passer leur vie à essayer de à l'époque, ça non, je et savais de développer pas. Ça, mais je savais pas, qui moi. se disent mon Dieu, j'aimerais tant. Mais non, je savais pas. Ouais. J'étais dans un autre monde. Ouais. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a plusieurs mondes, et chacun vit son expérience. Bien sûr. Moi, à ce moment-là, je n'imaginais même pas que ce que j'étais en train de vivre, certains l'appellent la voie royale, c'est génial, t'as trop de chance. Mais je ne savais même pas ce que c'était. Et je disais, mais c'est quoi ce truc ? Et en fait, il y a eu un moment où j'ai accepté. Ça a été un moment merveilleux où en fait j'ai vécu ce que les gens appellent une EMI, mais en étant vivante. C'est-à-dire que mon corps s'est posé, j'étais dans mon jardin, ça faisait déjà un petit moment que j'essayais quand même de trouver des solutions. Et appelez ça un instinct. Disons qu'il y a une part de moi qui a entendu une voix sans l'entendre. C'est ça l'instinct. C'est que ma conscience m'envoie une information, et ça passe ni par l'oreille, ni... J'ai pas entendu, mais j'obéis. Donc c'est assez difficile à comprendre pour le mental. Et là, je ressens donc l'instinct de me poser. Je suis dans mon jardin, il y a un énorme marronnier, et je me pose et je lâche. C'est-à-dire que j'écoute la nature. Je me relâche, je me remets dans les mains de plus grands. En gros, c'est exactement ça. Et j'entends les abeilles, les oiseaux, et puis en plus de bruit. Et d'un seul coup, pouf, mon corps a lâché et je suis partie. Je suis partie dans les cieux, j'ai vu des choses extraordinaires, que sur le coup, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible, ça n'existe pas. En fait, moi, je suis dans mon ego, pardon, le micro, dans mon ego, ce que je suis en train de vivre n'existe pas. Et pourtant, je le vis. Vous voyez, le cerveau, à ce moment-là, bien sûr. Parce qu'il est en mode survie, donc il rationalise au maximum, parce que c'est tellement un truc improbable que voilà. Je ne peux pas voir ça. Donc je me suis retrouvée au-dessus des nuages. C'était une lumière rose et or magnifique. Il y avait le Christ qui était debout, avec plein de monde derrière. Mais ils se ressemblaient tous. On aurait dit que tout le monde avait un peu les cheveux longs avec des robes. Mais c'est la sensation. C'est l'effet. Vous savez, quand on voit les gens dans les stations, dans le cosmos, où ils sont un peu en apesanteur, là. En lévitation. Une sensation d'apesanteur où... je parle trop vite. Non. Non, ça va. Non, c'est très bien. Non, une sensation d'apesanteur où d'un seul coup, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de pensée. Et en même temps, tout est calme, tout est beau, tout est... stupéfiant, et là, je me sens mais tellement bien. Aucune conscience de panique. Non.
là, je ressens une paix, mais une sensation, mais tellement puissante. J'ai jamais ressenti ça. Moi, je suis une maman. Je pensais que l'amour inconditionnel, je l'avais déjà vécu avec mes bébés. Vous savez, quand ils arrivent, c'est un dixième, c'est un centième. Ce qu'on ressent à ce moment-là, voilà. Wow. Et je retourne dans mon corps. Alors là, ça donne plutôt une sensation. Vous savez, quand ça arrive à des gens comme ça, quand on s'endort et d'un seul coup, on a l'impression que le corps il fait boum boum. Bon, ça fait ça. Donc je me dis, je me suis endormie d'un coup et j'ai rêvé. Normal. Pourquoi j'ai rêvé de ça? Moi qui ne crois pas du tout aux anges, ni aux esprits christiques, ni rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était très bizarre. Et quand j'ouvre mes yeux, je regarde le ciel. Et là, j'ai un réflexe et je dis, mais écoute, ce que je viens de vivre là, c'est tellement incroyable, c'est tellement merveilleux. Si c'est vrai, tu me le prouves maintenant et je te suis. Et il y a une tourterelle qui est descendue. Non mais je rigole pas. Qui s'est posée à ça de moi et qui m'a regardé droit dans les yeux. Une tourterelle adulte, hein, c'est pas un bébé, c'est... Alors là, je suis restée... Et depuis, je n'ai plus aucun doute. ABC Talk vient de me lancer un défi. Veut-on vivre une véritable transformation de vie en quelques heures? Pour cela, nous ne disposons que de 8 heures. Pas plus, pas moins. 8 heures pour vous conduire au cœur d'une expérience immersive absolument unique. Une expérience d'exploration du soi pour vivre et réécrire votre futur et vivre une nouvelle ligne temporelle. J'ai donc condensé en 8 heures un certain nombre d'ateliers issus de mes expériences de plus de 30 ans en hypnose, magnétisme, énergétique et quantique pour en extraire l'expérience Quantum Shift. Je sais, ça semble fou, mais ne cherchez pas à savoir ni où, ni pourquoi, ni comment, mais venez vivre cette expérience absolument transcendantale qui va s'appeler Quantum Shift et vous mener à un niveau incroyable où vous allez sortir de cet atelier totalement transformé. 8 heures pour vous transformer, 8 heures pour vivre une autre réalité. Alors venez vivre cette transformation. Nous n'avons que 8 heures pour y arriver. Je relève le défi et vous? La grande difficulté, c'est de savoir, est-ce que vous avez le besoin, l'envie et comme ça le désir intense de le partager? Ou est-ce que c'est tellement puissant que vous le gardez pour vous parce que... Alors, à ce moment-là, j'ai eu un rêve. Encore, excusez-moi, mais au début, c'était que des rêves. Même en méditation, hein, beaucoup de flashs, beaucoup de messages en fait qui arrivaient par des symboles et des rêves. Et au début, c'est l'excitation. Alors, pas tout de suite, parce qu'au début, il faut le digérer. Mais un petit peu après, quelques semaines après, c'est « mais ça existe, mais il faut le dire à tout le monde, mais c'est génial » et tout. Et je me réveille un matin avec cette idée-là que comment je vais faire pour partager ça et tout. Et j'ai un flash, un rêve qui me fait... En fait, je vois un moine qui balaye devant ma porte de chez moi, dans mon rêve. Et du coup, je comprends à l'instant T, balaye devant ta porte. Sois sage et balaye devant ta porte. Et là, je comprends que le voyage ne fait que commencer et qu'avant de partager tout ça, eh ben, j'ai plein de choses à découvrir, à ouvrir. Mais la symbolique du moine qui balaye devant sa porte, qu'on peut résumer par cette phrase, commence par balayer devant ta porte. Oui. C'est pas très... ça veut bien dire fais le ménage, quoi. Oui, ça veut dire tu vas commencer par toi avant de vouloir aller commencer à en parler aux autres. Et j'ai fait le ménage. De quel ordre? Tout a changé. Donc j'ai arrêté ma boîte d'architecture. J'ai repris plein de cours, en fait. Je voulais tout savoir. Hein. Qu'est-ce que c'était que les plans de conscience, l'hypnose, la programmation neurolinguistique, la psychologie. Je voulais faire des rapports avec tout. Les sciences. Je suis partie en Inde, dans l'Himalaya. J'ai rencontré... Je pense à la famille dans ces cas-là. Ah ben elle est folle, c'est bon, Dieu, elle a perdu, Dieu, elle a perdu. On l'a perdu. Les fils qui se touchent. C'est sûr. C'est ça. Donc je suis partie j'ai commencé le yoga. En fait, je tâtonnais mais en même temps, je tâtonnais plus vraiment. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je commençais à être connectée et à faire confiance. C'est-à-dire à dire, ok, rationnellement, c'est pas bon. J'ai 3 enfants quand même, hein, et personne pour m'épauler.
Donc, c'est pas bon du tout. Mais je sais que là, si je fais pas ça, je suis foutue, en fait. Donc, je vais y aller, on verra bien. J'ai donc quitté l'endroit où je vivais. Je suis partie en Corse, mais j'avais même pas d'appartement. Tout s'est aligné. C'est-à-dire que l'appartement, tout le monde dit, mais c'est pas possible. Oui, parce que vous dites que vous ressentez un appel pour aller en Corse. Oui, mais c'était énorme. Des synchronicités, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. C'est-à-dire que si vous expliquez ça à quelqu'un de rationnel, en fait, si vous expliquez ça au mois d'avant, je dirais, t'as fumé la moquette. Hein. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire que je dis, bon, j'arrête pas de rêver de la Corse, il faut que j'y aille, mais comment je vais faire ? Ça paraît compliqué sur le papier. Il faut vraiment que je... Et je dis, OK, il faut que j'aille en Corse ou pas ? Et là, je demande encore une fois, je baisse les yeux et littéralement, il y a le gazon qui est par terre bien tondu, il y a une brindille, qui a la couleur de votre truc là, vous savez, un peu paille là, comme la lampe. D'ailleurs, j'ai la même à la maison, c'est drôle. Celle-là, là. En forme de Corse parfaite à mes pieds. Non mais... Oui, non mais. Et là, je fais, oh, bah, je vais aller en Corse du coup. Je trouve un job, j'appelle, ils me prennent tout de suite, je les ai même pas rencontrés. Je dis, je veux tel salaire, on me dit oui. Et vous partez avec vos 3 enfants ? Je pars, alors, avec mon plus jeune qui a 11 ans. Ok. Il y en a un de 21 ans qui, à ce moment-là, travaille et prend un petit studio où il est. Et le deuxième qui travaille encore là. Très peu de temps après, juin, juillet, août, septembre. 4 mois après, le grand vient me rejoindre, trouve un boulot et, avec sa copine et prend un super appart, enfin tout va bien. Et le troisième vient me rejoindre 1 an après. Et on se retrouve tous là, quoi. Mais tout s'est ouvert d'une façon miraculeuse. C'est incroyable, l'histoire est incroyable. Mais alors, le truc, c'est que ça n'en fait pas de vous une médium. Alors non, là c'est mon apprentissage. Bien sûr. Ensuite, ça se développe. Donc, d'abord, il y a l'œil devant ta porte. Donc, il y a les rêves, il y a les méditations, il y a les voyages, les rencontres, l'écoute attentive. Les signes. Les signes. Et puis ensuite, petit à petit, il y a la compréhension que je capte un langage qui n'est pas un langage ordinaire, qui est un langage symbolique. Et mon cerveau commence à le comprendre. Comment ? Parce qu'en fait, je commence à faire des rêves prémonitoires. Et dans ces rêves prémonitoires, au début, je ne sais pas que ce sont des rêves prémonitoires, il faut que je le vive pour que ça fasse le tour. Hein. C'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Donc, dans ces rêves prémonitoires, j'ai des signes et des signaux. Et en fait, il y a comme des rébus. Par exemple, on montre 3 diapositives bien précises d'une action symbolique. Et à la fin, on montre discard destin. Genre, c'est ton destin. Et je commence à comprendre, attends, il y a du symbole, il y a du rébus. OK, j'accepte, on va voir. Et ça a commencé à se réaliser. Donc, tout ce que je commençais à voir et à percevoir, je me rendais compte que c'était hors du temps linéaire. Tiens, il y a un bout de ma conscience qui se promène hors du temps linéaire. C'est dingue, ça. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. De ne pas avoir peur, de lâcher le mental, je sais que je ne sais rien, d'ouvrir un champ de perception que j'ai touché du doigt à un moment. En fait, mon cœur, mon corps, mon cerveau s'est souvenu de ce jour où il y a eu la colombe, en fait, la tourterelle, de cette connexion. Donc, quand je doute, je me remets dans cette connexion. Et quand je suis dans cette connexion, moi je l'appelle l'Esprit Saint, parce qu'en fait, il a la vérité, il a toujours réponse à tout, mais il me force pas. Donc, je me sens pas obligée, mais en même temps, mes dons ont commencé à se développer de plus en plus, parce que j'ai commencé à avoir des demandes et tu reçois. Qui est cette personne ? OK. Et c'était juste des messages de l'au-delà avec les défunts. Je les appelle pas, mais quand ça vient, toc. T'as pas perdu ton père, il est pas tombé dans l'échafaudage et tout ? Ah si. Et là tu fais OK, donc ça existe vraiment. Après tu te poses des questions, enfin moi je suis comme ça, hein. Je me pose tout le temps plein de questions. Je me dis mais ça se trouve, je reçois de l'information et c'est juste, mais est-ce que je vais pas chercher dans sa mémoire à elle ? Est-ce que je suis pas en train de faire de la télépathie ? Donc hop, allez, on va étudier la télépathie pour arriver à faire un petit peu le tri de est-ce que c'est... Et là, je me suis rendu compte que j'avais des infos qu'elle ne savait pas. Donc non, c'est pas de la télépathie, c'est bien un au-delà. Et puis des passages d'âmes, des âmes qui viennent à toi que tu connais pas et que tu vois vraiment.
Pas dans la pièce. En fait, j'ai demandé à pas voir parce que ça me faisait peur au début. Du coup, je vois pas. C'est pareil. Tu demandes et tu as ce que... Donc en flash. Mais ça veut dire qu'à un moment donné dans votre vie, il y a une espèce de boulimie de vouloir, de comprendre, d'encore plus? Passer la peur, une fois que tu acceptes, alors quand je dis tu, c'est ceux qui font l'expérience, mais encore une fois, c'est ma façon d'être et ma façon de réagir à l'expérience. D'abord, c'est j'en veux pas. J'ai peur, et en plus, ça fout le bordel dans ma vie. Ma vie, elle me plaît pas tant que ça, mais quand même, c'est ma vie. Donc voilà. Ensuite, il y a la résistance à ce que je crois être, et puis... quand je comprends que finalement ça m'apporte du bien, du bon, c'est-à-dire que je me retrouve dans une île merveilleuse, tous les gens qui étaient nocifs et extrêmement toxiques, parce qu'il y en avait quelques-uns, et pas les... Voilà, moi, ils dégagent. Je rencontre des gens très intéressants. Petit à petit, je commence à comprendre ce que c'est que la co-création, pour de vrai. Mais en fait, on a le sentiment quand même que quand on vous dit balayer devant votre porte, vous n'avez pas cherché à balayer devant votre porte. La vie a fait que vous avez balayé devant votre porte parce qu'elle vous l'a imposé. J'étais obligée. Ouais. J'étais obligée. C'est-à-dire que moi, je sais ce que c'est que de descendre dans ces profondeurs et de regarder en face, quoi. Et de voir, d'aller dans ces profondeurs, vraiment. Je me suis retrouvée dans mon enfance, dans la vraie vie, j'ai vu les ombres, etc. Ça n'a pas été simple, hein, mais ça a été salvateur, bien obligé de constater. Et puis, c'était pas pour me faire du mal. C'est ça que j'ai compris. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour me faire du mal, c'est pour me sauver. La maladie. Double cancer de la thyroïde. Alors, à l'époque, donc, je ne savais pas que j'étais malade. Je suis au printemps, dans le jardin, pareil. Et là, j'entends une pensée très douce, très gentille, féminine, qui me demande de faire vérifier ma gorge. J'ai aucun symptôme, hein, zéro. J'ai rien de spécial, si ce n'est de la fatigue, mais c'est tout. En même temps, qui n'est pas fatigué Voilà. Et 2 fois. À l'époque, je suis fumeuse en plus, hein. Et je dis, OK, je vais prendre dans le doute, parce que ça revenait plusieurs fois. Je dis, c'est peut-être une intuition forte que je dois écouter. Vous savez, écoute ta bonne voix, l'intuition, c'est ça. Hein. Et donc, je vais voir mon médecin dans un petit village en Bourgogne, et je lui dis, écoute, donc je la tutoie, mon médecin, je lui dis, écoute, je sais pas ce qu'il y a, mais vérifie ma gorge, fais une prise de sang, fais quelque chose, parce que je sens qu'il y a quelque chose. Et elle me dit, mais t'es malade ou quoi? Et il n'y avait rien. Et en fait, je vais vous la faire courte, hein. Elle fait les examens. Il y avait 2 cancers malins de 3 mm. Donc impalpables, aucun symptôme. Et en 4 mois, entre le moment où on voit qu'il y a ça, l'échographie, la ponction et enlever la thyroïde, en 4 mois de temps, c'est réglé. La voix était bonne. Et puis rémission totale, enfin voilà. Mais la voix était bonne. La voix était bonne. Donc mon cerveau a encore enregistré, hop, quand je suis captée là, c'est la bonne voix. En fait, il faut que, c'est facile à dire, mais j'ai compris que un cerveau, c'est un récipient. C'est pas lui qui produit l'intelligence, lui il contient l'intelligence et il met dans des boîtes, il met dans des cases. Donc si, quand je perçois quelque chose de positif, je ressens en fait par où ça passe, et clairement, on peut le faire. Si je reçois quelque chose de négatif ou de trompeur, je perçois par où ça passe, je suis en capacité de choisir mon canal. Un peu comme une radio. Vous savez, on choisit la station. Je suis sur cette station, c'est clair, la voix est sans encombre. Et je me suis entraînée, en fait, à rester dans cette voix et à ressentir cette voix et à l'écouter. Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous.
Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Avant que ça devienne un automatisme, est-ce qu'il n'y avait pas un petit... C'est pas épuisant? Est-ce que c'est pas épuisant? Ce qui est épuisant, c'est pas ça. Ce qui est épuisant, c'est l'ego. C'est une gymnastique de l'esprit. Non. Non. En fait, ce qui est épuisant, c'est pas ça. Ce qui est épuisant, c'est l'ego qui fait des retours en arrière. C'est ça qui est épuisant. C'est-à-dire que quand vous avez fait pendant 6 mois une grande avancée, et puis que d'un seul coup, il y a l'ego qui fait flemme. Flemme, reviens en arrière. Là, c'est lui qu'il faut apprivoiser, dire non, attends, tu vas pas me ramener d'où je viens, hors de question. Mais c'est plus cette part-là qui résiste, hein, qui va pas lâcher l'affaire comme ça. Hein. Ce qui est fascinant, c'est dans votre histoire, c'est qu'effectivement, vous l'avez dit, vous étiez athée complètement, que vous puissiez avoir cet éveil et d'un seul coup, ce désir d'être dans cette dynamique de l'éveil, c'est une chose, mais c'est un éveil christique. Oui. Et pour quelqu'un qui est athée, qui vient effectivement d'une famille qui est à l'opposé de tout ça, waouh! Non seulement il y a la transformation avec l'éveil qui pousse, mais l'éveil christique. Oui. Et là, c'est encore plus puissant. Il y a une méditation dont je me souviendrai toujours. Et ensuite, j'ai été faire des recherches pour voir si c'est encore mon cerveau qui divaguait. Et je me suis rendu compte que ça existait dans les textes. Et en fait, j'étais en méditation. Alors là, je ne cherchais pas du tout à recevoir quelque chose de précis. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la méditation lâcher prise, où juste j'entraîne mon cerveau à baisser le volume du mental et à me connecter au son de la nature. C'est comme un souffle, c'est comme une respiration. Je sens vraiment la terre qui... Ça fait vraiment ça. Et je me mets avec, en fait. Je suis dans cette dynamique, on va dire. Bon, il s'est déjà passé tout. Ça fait déjà au moins 3 ans que je suis déjà... Et d'un seul coup, pouf, ça se présente devant moi. Et là, je vois le visage d'une femme. Pour vous la décrire, elle a les cheveux tirés en arrière, très brune, un visage très pâle, des belles lèvres rouges, des grands yeux noirs. Et elle a un peu le sourire de la Joconde. Vous savez, elle est douce, mais puissante en même temps. Et elle me regarde droit dans les yeux. Et plus je la regarde, plus je monte comme un petit ballon. Parce que elle, je la vois qui est là, puis après, vous savez, elle devient de plus... Et c'est tout noir autour, hein, c'est le noir absolu. Et je la regarde. Puis au bout d'un moment, je commence... Et elle me regarde, mais elle est tellement souriante, tellement... Et je dis, mais qu'est-ce que je... C'est quoi ça? Et donc, je relève la tête pour voir où je suis. Et là, je vois le visage du Christ, mais en lumière. C'est-à-dire que c'est comme si c'était, vous savez, un masque de lumière, en fait, dans le noir absolu. Alors, ça me surprend. Donc, je me sors de ma méditation. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc encore? Et donc, il faut que j'aille... Alors, c'est à moi d'aller chercher. Voilà. C'est comme si à ce moment-là, je reçois un enseignement symbolique qui me dit, voilà, regarde le mouvement, regarde la représentation du féminin à ce moment-là, la représentation de l'esprit christique, ce qu'il est. Donc là, je vois que c'est clairement de la lumière. Hein. Le noir absolu, va chercher pourquoi toi tu t'es élevé, qu'est-ce qui t'a élevé. Mais j'ai compris que c'était elle qui m'avait élevée là-haut. Mais moi, je n'ai pas de... Vous savez que j'étais à Cluny, il était tellement adorable, ce curé. J'étais à Cluny et j'ai demandé à un curé de me recevoir. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous pouvez me faire Jésus pour les nuls? Il a été mais tellement généreux, il m'a assis à sa table, c'est une table ronde, il m'a posé pendant 2 heures et il m'a dit, je vais tout expliquer, pose-moi tes questions et je t'explique tout. J'ai bu ses paroles, je l'écoutais et j'entendais derrière son discours, j'entendais ce que je devais attraper. C'est-à-dire qu'il y avait 2... C'est comme si... Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si j'arrivais à lire sur 2 plans. Donc j'entendais ce qu'il me disait, mais je ne mangeais pas tout. Ouais. Je récupérais ce qui résonnait. Il fallait mémoriser ce qui devait faire votre enseignement quelque part. Et ce qui m'a touchée, c'est qu'à la fin, donc pendant 2 heures, à la fin, c'est lui qui me demande. Il me dit, bon, bah maintenant, dis-moi, ton expérience, comment tu as ressenti Dieu? Je dis, pas... Il dit, c'est quoi? Un homme, une femme? Et c'est lui qui commence à me poser des questions. Et j'étais troublée parce que je me suis dit, mais je comprends plus dans quel monde je suis. Il savait que vous veniez en tant que médium? Pas du tout. Non.
Je venais. Alors là, je ne disais pas que j'étais médium d'ailleurs. Il savait que je lui expliquais ce que je vivais en fait. Oui, bien sûr. Mais je n'avais pas de mots. Et lui, il me fait le rapprochement et il dit, vous êtes médium ? Il m'a dit que j'avais reçu la grâce. Ok. Donc il voulait savoir ce que j'avais reçu. Voilà. Et quand on vous dit, parce que cette phrase, elle est forte de sens, quoi. Elle est puissante. Vous avez reçu la grâce, vous avez été touché par la grâce. Bah oui, mais quand vous dites ça aux gens, il y en a un bon paquet qui vont dire « T'as vu la Vierge » en rigolant. Au secours. C'est pour ça que je le dis pas. En fait, je le dis pas. Alors, ce que j'ai reçu, c'est que... vous savez, quand je sentais qu'il fallait que j'en parle et que je le recevais, je me suis dit « Mais jamais de la vie. Jamais vous me verrez dire que j'ai vu l'Esprit Saint, que ça a changé ma vie, qu'aujourd'hui j'ai des capacités incroyables et que ma vie a changé. Et puis que je partage encore... Et que je me sens tellement au début. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que je sais que je suis qu'au début. Bien sûr. Jamais je dirais ça. Ils vont me jeter des pierres, les gens. et j'ai reçu tellement de cadeaux de la vie, je sais qu'il faut que je le partage. Ça me dépasse, en fait. Tous ceux qui ont été touchés par ça, qui sont venus se dévoiler comme ça, en tout cas se partager sur ces canapés, nous disent tous à quel point pas l'obligation, mais en tout cas, ils se sentent poussés. L'appel pour parler. Parle, ouais. C'est ça. Ouais. Il faut que tu le partager. dises. N'aie pas honte, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'ailleurs des critiques ou des jalousies, ou de la méchanceté, ou de l'ignorance. En fait, sans prendre les gens de haut, n'aie pas peur, fais confiance. Tu manqueras jamais de rien, tu continues à être aligné et tout se passera bien. Je suis protégée. Vous vous sentez protégée ? Complètement. Oui. Vous avez des exemples concrets de situations où normalement c'est pas normal. Où normalement ça passe pas. Oui. Ouais. Il y a eu des situations dans ma vie là, les 2 dernières années, où normalement, dans la vie normale, c'est pas possible. Et en fait, tout a été mis en place pour que je sois hyper protégée. Je suis obligé de vous demander un exemple. Ah, je peux pas trop sur certains trucs perso, parce que ça pourrait impliquer d'autres personnes. D'accord. Mais peut-être si sur quelque chose de moins impliquant pour d'autres personnes. Par exemple, quand je suis arrivée en Corse, et les Corses le sauront, que c'est très difficile de trouver un appartement à Ajaccio, en plein centre, dans la vieille ville. Moi, je suis arrivée, j'avais même pas de fiche de paye. En 2 semaines, j'avais un appartement, exactement l'appartement de mes rêves que j'avais vu en rêve, et il était là. Ça, c'était énorme. Mais quand vous et après, des gens qui me voulaient du mal étaient écartés dans la situation normale. D'autres personnes, sans être connectées à cet esprit saint, auraient eu beaucoup plus de difficultés. Vraiment. Quand vous recevez ça, quand vous recevez cette protection-là, parce qu'on pourrait presque appeler ça une protection divine... Et j'en parle sur une chaîne, mais est-ce que vous vous rendez compte du chemin ? Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr, mais moi, on a l'audience pour accueillir ce genre de discours. Mais même... Les gens, mais si on prend le point de départ de votre histoire, et là, aujourd'hui, où vous êtes installé sur les canapés, on se dit « What ?» Il y a un delta, quand même, très clairement. Mais quand vous recevez donc justement cette protection divine, moi j'appelle ça la protection divine, est-ce que vous ressentez la nécessité de rendre la monnaie de la pièce, quelque part ? C'est-à-dire vous dire... Je suis très impliquée dans ce que je me dois de... aux autres. Oui. C'est tellement un cadeau que je me dois aussi de le donner aux autres. En fait, je me suis impliquée totalement dans... Alors, c'est pas seulement la parole. C'est pas seulement être témoin et dire oui, il y a un au-delà, oui, il y a... C'est plus dans l'apprentissage de l'alchimie intérieure et de savoir que je suis pas le corps et je suis pas le mental. Ma conscience, elle est libre et que je suis responsable. J'ai appris que j'ai vécu avant des moments où je me positionnais en tant que victime et que ça n'amène rien. Et que c'est parfois un confort d'être dans cette posture. Ça n'amène rien. Et il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre pitié et qui va dire je vais t'aider, ma bichette. Non, tu n'es pas une enfant en fait. Et là, dans ce que ça m'apporte aujourd'hui, c'est quel est l'équilibre entre la souveraineté et l'amour-propre et le respect de soi, et en même temps l'empathie et l'aide.
C'est-à-dire, ce que j'ai appris là pendant les ancrages, les croyances, mais pas au terme croyance, religion, au terme, dans le terme de ce que j'ai inconsciemment ancré en moi dans mes profondeurs de certitude. Et ces certitudes, je m'y accroche alors qu'on ne sait rien du tout. Et que tout ce qui est dans le mental, ce ne sont que des expériences de notre propre vie au niveau émotionnel, de notre éducation, de notre société. Et donc, c'est une sorte de programmation. Alors que quand on sort de cette programmation et qu'on se connecte à un esprit pur, sain, et qui est hors du temps et de l'espace, eh bien, vous pouvez renaître de votre vivant. Et être dans votre chemin de gloire, c'est ça. Alors ça paraît, là j'ai l'impression que vous me dire c'est un curé celle-là ou une bonne sœur. Pas du tout. Je suis ordinaire dans la vie. Mais incarner la lumière au quotidien, je me rends compte que ce n'est pas un sacrifice en termes, moi je vais être malheureuse et je vais souffrir pour les autres. Non, ça c'est de l'orgueil complet. C'est-à-dire que je mérite autant que toi. Donc je balaye devant ta porte, c'est rester ancré. C'est-à-dire, d'abord, tu dégages, tu déprogrammes en fait ce qui est nocif. Ensuite, tu réintègres ce qui est salvateur. Et une fois que tu es valeur d'exemple, une fois que tu rayonnes dans ta vie et que tu as la bonne posture, tu peux aider, mais pas en prédicateur, pas je te force ou je t'oblige. En fait, dans la posture des rêves avec l'esprit christique, moi je l'ai vu plusieurs fois en rêve où il me donnait des enseignements. Et je rigole pas, hein, c'est vrai. J'ai compris, vous voyez, il se mettait à côté de moi et il mettait son bras comme ça. Et moi, je comprenais que c'était à moi de poser mon bras. Et c'était tellement doux. C'était, je te prends pas par la main et je te force. C'est, je suis là. Voilà. Si tu veux, tu peux te mettre là. Et je te montre. Et il montrait beaucoup. Mais ça, c'est... Quoi d'autre que ça? Non mais, on est d'accord ou pas? Ben oui. Quoi d'autre que ça? C'est merveilleux. Alors après, il y a du dogme. Alors, non, parce qu'il est venu avec d'autres formes. En fait, je pense qu'il y a l'inconscient collectif qui fait que l'Esprit Saint, quand il se présente à moi pour que je comprenne ce qu'il représente, il prend la forme de ce qui est connu dans ma société et dans mes racines européennes, etc. Donc, c'est pour ça qu'il prend cette forme. Quand la lumière, elle vous enseigne, elle prend des formes et elle passe au travers de la conscience ordinaire. Et donc, c'est un vrai langage. Il y a la symbolique, il y a le rébus, il y a le contexte. Et vraiment, ça nous apprend des choses... c'est dans une image, il y a un texte comme ça, en fait. Et la forme qu'elle prend, c'est pour que je la comprenne. Donc, c'est pas un dogme soit dans cette croyance-là, c'est plutôt je représente cette énergie-là, cette posture-là, cet équilibre-là et cette capacité de création. Donc là, c'est hors dogme. C'est complètement... il m'est arrivé aussi d'avoir des visions avec d'autres choses, avec Shiva. Donc, non, c'est pas... c'est juste comprendre ce qu'incarne... Vous savez, quand on fait des voyages spirituels et qu'on fait de l'hypnose spirituelle, pour ceux qui ont déjà fait ça, qui ont déjà fait un voyage spirituel, qui ont déjà eu cette chance de découvrir ces profondeurs, il y a un moment où on se retrouve dans un endroit qui s'appelle la forêt. Et dans cette forêt, il y a des ombres, mais il y a aussi des animaux, des forces qui viennent à vous. Ce sont des représentations de vos instincts animaux qui viennent à votre rencontre et que vous pouvez, avec lesquels vous pouvez faire corps et prendre le meilleur de ces incarnations. Donc tout ça, c'est symbolique. Et quand vous comprenez que tout ce que vous recevez, c'est juste un langage de lumière qui traverse votre conscience, et comme il faut que je sois réveillée, il faut que ma conscience ordinaire soit réveillée. Donc la conscience ordinaire, elle va se servir de ce qu'elle connaît dans la vraie vie pour faire le lien. Et c'est comme si vous aviez deux mondes qui, d'un seul coup, se rassemblent et communiquent. Et là, vous avez une possibilité d'être en expansion de conscience. Mais ce langage de la lumière, c'est un langage. Hein. Oui. Donc vous le parlez? Mais j'enseigne. Et vous l'enseignez? Oui. Oui. Ça, c'est puissant. Oui. Je suis très admiratif de ça parce que je l'ai vu, j'ai assisté à des discussions de langage de lumière avec des groupes qui ne se connaissaient pas, des gens qui ne se connaissaient pas, qui se mettent comme ça, en cercle, qui discutent tranquillement, en langage de lumière. Et quand vous regardez ça,
Vous dites, mais c'est une blague. En fait, c'est tous des comédiens et Non. ils jouent tous. Alors, ça se passe pas comme ça. Et non, mais là, c'était impromptu. Hein. Ouais. C'était pas un truc voulu, c'était pas travaillé, c'était pas préparé. Mm. C'est un événement qu'on organise, et puis il y a 4-5 personnes qui se retrouvent, et il y a un petit groupe qui se forme, ils se mettent assis par terre, en tailleur, et chacun discute, et ils parlent en langage de lumière, et ils rient. Ils rient, il y en a un qui sort une blague, mais en langage de lumière. Mm. Sauf que quand vous regardez ça en observateur, Ça ressemble à rien. vous dites peut-être qu'on a distribué un truc dans la bouffe qui n'était pas... C'est ça, vous avez mangé quoi Qui a ce quelque matin chose qui n'était pas correct ou une substance de... Voilà. Non, mais c'est très impressionnant. C'est le langage de C'est incroyable. le langage de lumière, en fait, c'est plutôt je demande, je reçois. Et, avant d'avoir le verbe vraiment qui arrive par la forme pensée en connexion, la lumière, elle vous apporte des réponses claires. C'est-à-dire que vous êtes dans un système d'incertitude à un moment donné dans votre vie, où le mental, il va poser des hypothèses, hein, c'est son travail. Donc, si je fais ça, peut-être qu'il va se passer ça, et peut-être que je ferai ci, et peut-être que je ferai ça, on analyse, etc. Si je mets ça en sourdine, et que je me connecte à un espace de lumière dit christique, et que je pose la question, eh bien, je reçois la réponse en flash, en lumière. Et je sais exactement ce que j'ai à faire. Et c'est toujours la bonne voie. C'est fascinant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, en tant que médium, quelle est l'approche, le terrain sur lequel on vient vous chercher le plus? Alors, médium, je l'utilise parce que c'est celui qui est au centre et qui est sur plusieurs plans de conscience à la fois. Mais c'est vrai que la plupart des gens ont tendance à mettre des étiquettes sur des mots, c'est sûr. Voilà, et sur des fonctions. C'est très difficile. Médium, contact défunt, point. Voilà, c'est ça. Alors que pas du tout. En fait, il y a plusieurs façons dont je peux aider les gens. Soit les gens m'appellent pour avoir ce qu'on appelle une canalisation, 30 minutes, 1 heure, où ils ont des questions sur leur moment de vie. Et moi, je dois, sans donner mon avis, réceptionner de l'information et leur livrer. Donc, ça peut être sur ce qui est en route. Ça peut être... en fait, c'est très varié. Et à ce moment-là, il peut y avoir des défunts à eux qui viennent leur passer des messages. Alors, moi, en tant que témoin, c'est bouleversant. Je suis très reconnaissante d'avoir ce privilège parce que c'est toujours... merveilleux de pouvoir faire passer des beaux messages. Donc ça, oui, c'est vrai que c'est ce que savent les gens du travail de médium, on va dire, mais pas du tout. Alors, j'insiste, hein, pas d'incantation, pas de forçage de « je t'appelle et je te fais descendre ». Non, ça, je sais que c'est pas une bonne chose. Mais de servir de facteur, oui. Mais il y a autre chose, c'est-à-dire que je travaille beaucoup aujourd'hui avec les gens avec qui j'initie pendant plusieurs mois. Il y a aussi des stages en Corse, etc. Où là, le but, c'est, au lieu de demander de l'information à une médium, et je dois pousser les gens à, eux, développer leurs compétences. C'est-à-dire que tu sois psychologue ou infirmière, ou peu importe d'ailleurs, quoi que tu sois, pour moi, tout ça, ce sont des capacités humaines. Développer ses capacités extrasensorielles, apprendre à lire clairement ce qu'on reçoit, sa super intuition, au lieu de toujours demander aux autres. On peut demander aux autres, mais quand même, je reste sur cette volonté d'enseigner, voilà, de dire aux gens, vous êtes en mesure de voir clair. Médium, c'est aussi de la divination. Hein. J'ai une chaîne YouTube, je ne sais pas si vous avez regardé, où je m'amuse tous les mois. Je dis, allez, on va regarder ce qui va se passer le mois prochain, puis on fait le feedback sur le mois d'avant. Comme ça, on s'amuse à aller regarder ce qui était juste, pas juste. En fait, le champ informationnel est vaste. Qu'est-ce que j'en fais? Si je te donne des cartes là et je te dis, vas-y, tu peux. C'est tes cartes à toi et tu peux vraiment choisir ce que tu veux construire. Qu'est-ce que tu en fais? Bien, à toi de jouer. C'est ce que vous appelez rendre autonome ceux et celles en développant, qui vous consultent, en développant leur intelligence intuitive. C'est ça que vous appelez l'intelligence intuitive. C'est une super intuition, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que tu es un chef d'entreprise. Tu as une décision à prendre. Tu vas te fier à ce que tu connais déjà, à ton expérience, ce qui est juste d'ailleurs. Mais comment est-ce que tu peux avoir accès à ce que tu ne connais pas? Comment est-ce que tu peux avoir accès à voir les choses sous un autre angle et à accéder à une réponse claire?
Ça veut dire que la plupart des gens ont une intuition qui n'écoute pas. Oh, je le savais. Pourquoi je ne me suis pas écoutée? Ou pas assez. Il y en a, ils n'écoutent pas du tout. Hein. Non, mais c'est bon. c'est vrai. Donc, c'est comme si tu as un ange là qui te dit « Non, n'y va pas. Tais-toi, j'y vais quand même, j'ai envie de me brûler, j'ai envie de me faire mal. » Donc, l'intuition, elle est là. Mais comment est-ce que je la développe et qu'elle soit claire? Donc moi, le canal christique, c'est comme ça que je le perçois. C'est une super intuition qui ne me juge pas, qui me soutient. Et au-delà de ça, avec qui je peux co-créer. C'est-à-dire que c'est une intelligence, j'aime pas le mot supérieur, plus vaste. Et il y a une phrase, alors je vais poser la question que moi je posais, peut-être que ça va parler aux gens qui écoutent. J'ai demandé, mais j'arrive pas à le situer. Tu vois, elle est où cette intelligence? Elle est où? Et en fait, la phrase que j'avais reçue, c'est « Je suis au-dedans de toi et tu es en moi. Je suis en toi et tu es en moi. » Et donc, pour le mental, c'est dire « Ok, donc tu es partout. » Et quand je te parle, je sais que... Ce sont ces notions-là qui, parfois, ont une dimension tellement abstraite. Oui, qui sont difficiles pour le mental à lâcher. Oui, pour le mental à lâcher, oui, clairement. Ouais. Et puis qui font peur. En fait, ce qui nous empêche d'aller, c'est la peur. Mais ce développement, cet accompagnement en intelligence intuitive, il passe par... Est-ce qu'il y a... C'est pour ça que je parlais du dogme tout à l'heure, il y a de la prière ou pas? Alors, il y a... non. Enfin, oui. Oui et non. C'est-à-dire que, par exemple, quand je donne un cours sur qu'est-ce que la prière, je vais donner, en fait, à quoi ça sert vraiment une prière. C'est l'intention et l'attention. Et moi, je travaille beaucoup sur l'intention et l'attention. Apprendre aux gens à se concentrer, à poser un verbe, un mot précis sur une volonté et aller se connecter sur ce que représente en fait une énergie dans l'inconscient collectif. Donc quand on parle d'une prière, c'est plutôt, ça fait plutôt on prie tous ensemble, etc. Là, pas du tout. Là, je vais plutôt expliquer, voilà, la prière, ça sert à quoi? Quand tu veux obtenir quelque chose dans ta vie, par exemple, je veux être plus stable, je veux être moins stressée, etc. La prière, ça va être à quelle énergie je vais pouvoir, sur quoi je vais pouvoir me concentrer, qui représente la paix, la sagesse, etc., la conscience, et comment est-ce que je vais y accéder. Donc à ce moment-là, si je donne un cours sur la prière, je vais expliquer dans le monde entier, quelle que soit ta croyance en fait, ta société, quand tu pries, tu te concentres, le corps, l'instant présent, le ressenti, poser le mental, intention, attention. Et en fait, petit à petit, tu vas aller poser des mots, le verbe, parce que le verbe est créateur. Et lorsque tu vas parler à voix haute, parce que dans la tête, il est moins puissant que quand tu parles à voix haute, quand tu parles à voix haute, tu donnes de la puissance. Et petit à petit, en fait, il y a une croyance de ton cerveau qui commence à se mettre en place et ta vraie magie commence à opérer. C'est là où je me suis souvent posé la question dans la prière qui consistait à dire est-ce qu'il y a une vraie différence entre le faire à voix haute ou pas? Oui. Oui. Ah bah, mon expérience, c'est oui. Oui. Parce que quand tu penses, en fait, quand tu fais à voix basse dans ta tête, le mental est très présent. C'est-à-dire que même si tu récites, c'est pas suffisamment clair, puissant. Alors que quand tu parles, ton cerveau, il entend la résonance de ton mot et ça devient... Si dans ta tête, tu dis ça va bien se passer, je suis paix, d'accord? Si tu le dis dans ta tête, mais si tu le proclames, et si en plus tu as la posture, et si en plus tu as le souffle, mais en fait, c'est pas du tout la même énergie. Donc la même efficacité. Ben, bien sûr. Évidemment. Tu as déjà fait les pots de riz? Oui, oui. L'attention et l'attention. Oui, absolument. Voilà. Ben, dans mes cours, ils commencent tout de suite par ça, pour que le mental comprenne, OK, l'énergie peut agir sur la matière. Donc, c'est prouvé. Mon œil l'a vu. Certains le font avec des oranges, certains le font... Ouais, mais le riz, ça marche bien. Le riz, ça marche bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, sur un pot de riz, tu mets plein d'amour. Sur l'autre, tu le déglingues. Oui. Et au bout de 15 jours, des fois très vite, mais au bout d'une semaine ou deux, tu as un qui est vert de gris et l'autre qui est blanc pur. Et en fait, c'est pour montrer au mental, regarde, tu vois, c'est vrai. C'est incroyable, ça. Ben non, c'est pas incroyable. Non, mais oui. C'est de la science. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que
Je veux dire, pour ceux qui ont besoin De d'une preuves. matérialisation C'est parfait. des choses, c'est Tout de parfait. suite. On voit Et à tout de chaque suite. fois que le doute vient pendant les cours, Ouais. parce qu'ils ont fait un super voyage, mais est-ce que j'ai pas rêvé? Est-ce que c'est pas mon mental Ouais, qui a bien sûr. imaginé ça? Bien sûr. Alors déjà, l'Esprit Saint t'amène des preuves que tu peux pas savoir pour que tu sois moins dans le doute. Mais des fois, ça suffit pas. Donc la matière, ça va dire ah mais oui, attends, c'est vrai. Je l'ai fait avec le riz, évidemment que ça marche. Est-ce que, je pose souvent cette question aussi, quand on a cette connexion à l'esprit christique, à cette dimension christique, est-ce que vous avez demandé Quoi donc? si vous deviez venir là ou pas? Ah mais je sais que j'allais venir. L'année dernière, je le savais. Mes élèves, coucou, je sais pas où est la caméra, Voilà. je leur avais dit. Je leur avais dit l'année dernière que je passerais à ABC Talk et j'ai déjà dit à 2 où je passais après. Mais au-delà du fait de dire, vous avez demandé? Non, je savais. Non, je le savais. Parce que parfois, je me demande si les instances, comme je dis, hein, ce J'ai téléphone pas céleste demandé. qu'on a ici, là, Non, sur j'ai la pas table. demandé, là. Non, vous n'avez pas demandé? Non, je savais. Vous avez suivi, en fait, votre intuition. J'ai pas demandé à aller en Inde, j'avais même pas envie d'y aller, je savais qu'il fallait que j'y aille. En fait, ça n'a rien à voir, hein, mais il y a des moments où je sais que c'est aligné. Ah oui, ça c'est bon, c'est OK. Quand j'ai lancé mes stages en Corse, j'ai hésité, parce que à chaque fois qu'on est entrepreneur, voilà, vous le savez tous, Bien sûr. on se pose des questions, etc. Je dis, est-ce que c'est bien, pas bien? Et en fait, je me mets en méditation, j'observe, je regarde, je vois que le truc est plein. Je dis, ah, s'il faut le faire, c'est bon, ça va marcher. En 15 jours, c'était plein. Donc, en fait, il n'y a pas d'hésitation. Il y a juste demande, reçoit. Comment le monde ne peut-il pas fonctionner de cette manière-là? Parce qu'il y a des empêchements. Non, mais c'est vrai. On est dans un monde de dualité. Donc, s'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. Et c'est comme ça que fonctionne ce monde-là, en tout cas. Le monde matériel, le monde terrestre a besoin des deux opposés pour fonctionner, parce que c'est dense, la matière. Hein. Et si j'avais pas souffert, est-ce que j'aurais touché la lumière? Peut-être pas. Donc, inutile que je vous pose la question de savoir si vous regrettez. Bien sûr que non. Évidemment que non. Même pas votre première partie de vie avec vos croquis, vos schémas, vos mesures. J'ai adoré être architecte d'intérieur. C'était génial. Et j'adore faire ce que je fais, c'est génial. Alors j'ai tout entendu, mais t'es folle, pourquoi t'arrêtes ton métier, etc. Mais moi j'aimerais tellement être architecte. Je dis bah oui, mais en même temps ce que je fais aujourd'hui, il y a d'autres gens qui aimeraient tellement aussi faire ça. C'est sûr. Donc en fait, du moment que c'est aligné, le jour où c'est plus aligné, où je sens que je dois faire autre chose, mais j'ai aucun souci à tout arrêter. Hein. Je pense que vous serez triste de quitter cette dimension-là. Je vous assure que non. C'est vrai? Je fais ce qu'on me dit. J'ai une foi totale. Vous savez, ça m'a sauvé la vie. De cancer. Pour une future une relation toxique. Une ancienne athée dire, s'entendre dire aujourd'hui sur un plateau, j'ai une foi totale. Totale. Quel chemin? Total. Je sais que tant que je suis cette force, je suis toujours au bon endroit et qu'il ne m'arrivera rien de mal. Bravo. Donc aujourd'hui, on peut vous consulter évidemment à distance. Tout le monde aimerait aller en Corse, oui. Mais tous mes cours sont à distance. À distance, ouais. bien entendu. La chaîne YouTube, tous les réseaux qu'on va mettre autour de la vidéo, les immersions en présentiel, stage, en stage. Ouais. Au mois de mai, c'est complet, Vous mais là, il y a faire un truc dans un endroit magnifique, j'imagine. C'est incroyable. Un petit havre de paix qui va bien. Une bergerie qui va bien. J'ai pas fait exprès. En plus, avec une magnifique chapelle de Marie. C'est une magnifique bergerie entre montagne et mer. J'imagine. Voilà, et ça dure 4 jours. Et pendant ces 4 jours, ce sont des stages intensifs où on est le matin à la bergerie avec cours à moitié théorique et pratique pour déjà comprendre le cours du jour et l'expérimenter, autant intellectuellement que physiquement. Et l'après-midi, on est un coup au lagon, un coup aux pods, un coup à la cascade, voilà. Et dites-moi qu'il y a une petite spécialité corse aussi culinaire. Tout est cuisiné sur place par le chef local. Une lumière inattendue. En auto-édition, j'imagine. Ah non, c'est chez Maya. Édition Maya. Ouais, c'est chez Maya, très bien.
votre histoire. Alors oui, en fait, c'est pas toute l'histoire, Non. c'est l'éveil. Pourquoi j'ai voulu écrire ce livre, pourquoi j'ai été inspirée pour écrire ce livre, je me suis dit ce que j'ai vécu les 2 premières années, c'était difficile, et que d'autres doivent vivre ça, et que ça va en aider beaucoup. Beaucoup de médiums qui ont peur de leurs dons, qui ont peur de l'éveil, qui s'empêchent de se connecter à quelque chose de plus grand par des peurs inconscientes aussi ancrées depuis des générations peut-être. En tout cas, quelle que soit la cause, c'est pour donner de l'espoir en fait aux personnes qui sont hypersensibles et douées et qu'elles n'ont pas à avoir peur, que c'est la barrière de corail, je l'appelle. Une fois que vous l'avez passée, c'est que du bonheur. N'écoutez pas vos peurs. Faut pas les écouter. Elles racontent que des histoires. Et parfois, vous avez quand même des gens qui disent « comme j'ai bien fait de ne pas y aller ». Comme j'ai bien fait de ne pas y aller. Où ça ? De ne pas, par exemple, quand on se pose la question, et on est parfois conditionné par nos peurs, et certains ont des regrets en disant « j'aurais dû y aller ». Et puis, il y en a d'autres qui se disent heureusement comme que j'ai pas été. heureusement que j'y suis pas allé, Ah oui, mais alors ça, que je c'est n'avais qu'une l'instinct. envie, c'était y aller. Oui, mais ça, c'est l'instinct. Et c'est là où il faut être accompagné pour bien distinguer ce qui fait la différence entre l'intuition et l'instinct. Alors, si quelqu'un veut faire quelque chose et veut absolument y aller, et qu'elle sent qu'il ne faut vraiment pas y aller, alors qu'elle a envie d'y aller, là, on n'est plus dans l'ego qui souhaite quelque chose et qui y va. On est dans l'instinct, dans une information qui arrive et qui te dit. Et il y a une part de toi qui entend ça et qui dit « je sens, non, il ne faut pas que j'y aille ». Donc ça, ces personnes-là, elles écoutent vraiment leur instinct. Bien sûr, mais c'est différent. Donc l'intuition, il faut que c'est que du plus-plus, c'est-à-dire qu'on sent qu'il faut y aller et on a envie d'y aller. En fait, fortement. l'intuition, ça va vous donner la bonne voie. C'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose qui me pousse à aller quelque part et j'ai peur d'y aller, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Eh bien, là, c'est le contraire. Je vais avoir confiance. J'ai encore touché à mon micro, on va entendre touk-touk. J'ai confiance, j'entends l'appel, je sais qu'il faut que j'y aille, donc n'aie pas peur, vas-y. N'ayez pas peur, allez-y. Faites un petit voyage en Corse, parce qu'évidemment, on peut joindre l'utile à l'agréable. Oui. Voilà, dans son développement intérieur. Il y a le site internet académie-pc. Oui, pleine conscience. PleineConscience.com avec Laure Tirolone. Bien. C'est bien dit, hein. Si un jour je vais en Corse, je ne voudrais pas que... Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez pour terminer, Laure, qu'on retienne de vous ? À l'impossible, nul n'est tenu. Ouh, la phrase toute faite. Ben oui. On est dans nos certitudes, je ne peux pas le faire, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, c'est impossible. De toute façon, je suis comme ça, je ne suis pas autrement. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on n'est pas ce qu'on croit, déjà, qu'on est beaucoup plus que ce qu'on croit, et que les perceptions extrasensorielles qu'on peut développer et qui servent dans la vie sont plus que de l'intuition. Ce sont des champs informationnels qui aident à voir clair et qui nous permettent de faire les bons choix dans notre vie et d'être dans notre meilleure vie. Donc j'ai envie de dire, ne vous positionnez pas en tant que victime de la vie. Essayez d'aller toucher cette lumière. Peut-être qu'un jour, vous ferez les plans de votre future maison en Corse. Peut-être. Pour l'instant... Pour l'instant, vous êtes bien là où vous êtes. Pour l'instant, je suis très bien là où je suis. J'ai bien compris. Merci beaucoup, Laure. Merci à toi. Merci, prenez soin de vous. Vous commentez comme toujours avec bienveillance. Tous les liens pour entrer en contact avec Laure et toutes les informations de son actualité, de son accompagnement et de tout ce qu'elle peut faire pour vous et pour cet éveil magnifique qui donne tant envie. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous.